Bonjour et bienvenue dans votre MOOC Introduction à l'algorithmique et aux langages C. Dans ce module, nous parlerons des structures alternatives et des structures itératives. Mais aussi, nous aborderons un point sur les opérations booléennes. Si nous exécutons un algorithme ou un programme de façon séquentielle, nous aurons toujours le même résultat, et cela quelles que soient les conditions d'exécution. Cependant, nous avons besoin que le comportement d'un programme ou bien d'un algorithme s'adapte par rapport aux données et par rapport au contexte dans certains cas de figure. D'une certaine manière, pour introduire ces comportements ou bien pour adapter ce comportement, nous pouvons dire que nous avons besoin d'introduire une sorte d'intelligence ou du moins quelques capacités de prise de décision dans notre programme ou dans notre algorithme. Et donc, cela peut être du genre, si les choses sont comme ça, faites ceci, sinon faites cela. Dans cette vidéo, nous introduisons les directives sélectives pour la prise de décision ou encore les structures alternatives. Les structures alternatives ou encore structures de sélection permettent de mener des actions selon une condition donnée. La condition peut être simple ou composée avec des opérations logiques et ou et non. Par exemple, on peut dire, s'il fait beau dehors, nous allons sortir. Ou bien dans un autre exemple, on peut dire, s'il fait beau dehors et que je me sens en forme, nous allons sortir. Et donc, dans ce deuxième exemple, nous avons vu que nous avons fait une combinaison en utilisant maintenant l'opération et. Les alternatives peuvent s'imbriquer. Il existe dans ce cas deux formes de structures alternatives. Nous avons sur d'abord le test alternative si, sinon. Nous avons aussi le test selon le cas. Et maintenant, quand on considère le test alternatif si, sinon, nous avons deux manières de l'utiliser. Nous avons une première manière qu'on appelle le test appauvri, où on a une seule alternative, si, suivi de la condition, et maintenant, si la condition est vérifiée, on a l'exécution de l'action 1, et donc, si cette condition n'est pas vérifiée, on sort complètement et on continue le programme. Nous avons encore ce qu'on appelle un test complet, qui nous présente deux alternatives. Et donc, si la condition est vérifiée, on exécute l'action 1, sinon, on exécute l'action 2. Et nous voyons bien ici que les deux actions ne peuvent pas être tous exécutées. Donc, soit on exécute l'action 1 dans le cas où la condition est vraie, ou bien l'action 2 dans le cas où la condition est fausse. Et donc, nous avons la traduction de cette structure sous forme d'algorithme qui est présentée sur cette figure. Les tests de conditions peuvent être aussi s'imbriquer. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'on peut faire un test à l'intérieur de notre test. Et dans ce cas, on n'a aucune limite qui est fixée par rapport au niveau d'imbrication. Mais cependant, il faut veiller à ce que le programme ou bien que l'imbrication puisse être bien structurée de sorte que le comportement soit cohérent, le comportement du programme soit cohérent. Par contre, au lieu d'utiliser une imbrication avec une profondeur très importante, nous avons la possibilité de remplacer cela avec la structure alternative selon cas, qui, contrairement à si, sinon, qui permet d'offrir que deux alternatives, selon le cas, nous permet maintenant de régler plusieurs alternatives. Et donc, la syntaxe, c'est selon cas,
avec une variable qui est souvent de type caractère ou de type entier, mais qui peut prendre plusieurs valeurs. Et maintenant, ces valeurs correspondent aux différents cas. Et à chaque fois qu'un cas est vérifié, nous avons une action correspondant à ce cas qui est exécutée. Et souvent, nous avons maintenant un cas par défaut qui est exécuté à la fin, donc à la fin de la structure. Donc, le sinon, si on récapitule, nous permet d'avoir que deux alternatives, alors que le cas selon la structure selon le cas nous permet d'avoir plusieurs alternatives. Et maintenant, pour forcer la sortie de la structure selon le cas, nous avons l'utilisation du mot break qui permet de forcer la sortie. De sorte que, à la fin de l'exécution d'un cas, des instructions d'un cas donné, on sort directement de la structure. Et donc, là, en langage C, on utilise ce mot, cette instruction break, pour maintenant forcer cette sortie. Et maintenant, nous abordons les notions de calcul booléen. Les conditions que l'on peut mettre dans une instruction sinon sont booléennes. Et donc, un exemple booléen est un test de comparaison entre deux expressions par les opérateurs égal, inférieur, supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal, différent. Ces opérateurs ont la signification suivante. X égale Y est vérifié si X est égal à une valeur qui est identique à Y. X inférieur à Y est vérifié lorsque X est strictement inférieur à Y. X inférieur, supérieur à Y, ainsi de suite. Et donc, c'est des opérations mathématiques de base que l'on peut avoir. Et donc, dans cet exemple, nous avons maintenant l'évaluation d'une réponse. Et donc, on vérifie la réponse est lue au clavier et on vérifie cette réponse. Si nous remarquons ici que la réponse est en entier et que ici, l'entier est considéré comme vrai si sa valeur est strictement positive, c'est-à-dire supérieure strictement à 0, et la variable est considérée comme fausse si sa valeur est égale à 0. Et donc, dans cet exemple, on affiche vrai si la réponse est supérieure et différente de 0 et on affiche faux si la réponse est égale à 0. Et nous avons ici, donc si on récapitule les différentes opérations booléennes, à savoir l'opération de disjonction ou qui est utilisée donc en pseudocode ou bien en langage C, donc on utilise les barres doubles, donc ça s'obtient au niveau du clavier avec la touche, généralement avec la touche Alt-GR, Alt-gauche 6. Et donc, où on appelle aussi le pipe, ou bien les tubes. La distinction de deux expressions booléennes, E1 ou E2, est vérifiée lorsque l'une au moins de E1 et de E2 est vérifiée. Et donc, en algorithmique, on a si E1 ou E2, alors on exécute le bloc d'instruction et on sort de la structure. Si on traduit en langage C, nous aurons if E1 or E2, then, sauf qu'il n'y a pas de then, donc on a là le bloc d'instruction. Et maintenant, si le bloc est constitué d'une seule instruction, donc on peut ne pas les encadrer par des accolades. Par contre, s'il y en a plusieurs instructions dans le bloc, donc il faut impérativement les encadrer par des accolades, sinon seulement la première instruction est prise en compte dans le test.
Nous avons la deuxième opération booléenne, c'est la conjonction. Donc, l'opération est en langage C, donc on matérialise cela par l'utilisation du symbole et commercial deux fois. La conjonction de deux expressions booléennes E1 et E2 est vérifiée lorsque E1 et E2 sont toutes deux vérifiées. En algorithme, si on traduit, donc on a si E1 et E2, alors on exécute le bloc d'instruction et on sort. En C, cela donnerait if E1 AND, et ici l'opération AND c'est deux fois le et commercial, E2, on a le bloc d'instruction. Rappelez-vous que si on a une seule instruction dans le bloc, les accolades ne sont pas obligatoires. Par contre, s'il y en a plusieurs, il faut les encadrer par des accolades. La troisième opération que nous allons voir, c'est l'opération de négation. Non. Ou, en langage C, l'opération non est représentée par un point d'exclamation devant la variable, devant la condition. La négation d'une expression est vérifiée si nous avons le complément de celle-ci qui est vérifié. En algorithmique, nous avons si, non E, alors on exécute le bloc d'instruction. Si on traduit en langage C, cela donnerait if, point d'exclamation E, et là, le bloc d'instruction qui va suivre. La loi de Morgan nous permet d'avoir maintenant un certain nombre de combinaisons avec les opérations logiques. Non A et B signifie donc qu'on a non A ou non B. La négation d'une conjonction est égale à la conjonction des négations. Et maintenant, nous avons la deuxième loi de Morgan. Il dit que donc la négation d'une conjonction est égale à la conjonction des négations. C'est-à-dire que non A ou B est égal à non A et non B. Donc, les instructions au conditionnel doivent former des blocs. Il faut faire très attention. Les instructions dans une condition doivent former des blocs encadrés par des accolades si au moins on a plusieurs instructions. Mais que la règle veut que les instructions soient encadrées par des accolades. Et maintenant, les accolades sont facultatives dans le cas où il y a une seule instruction dans le bloc. Mais dans le cas où on a plusieurs instructions, il faut impérativement, donc dans ce cas, ce n'est plus facultatif, mais il est obligatoire de mettre des accolades, d'encadrer les blocs par des accolades. Et donc, nous attirons votre attention sur une erreur qui est très fréquente, c'est-à-dire que de mélanger les symboles égal qui est utilisé en langage C pour l'affectation au symbole égal qui est utilisé pour tester l'égalité de deux expressions. Donc, il faut faire très attention par rapport à l'utilisation du symbole égal. Dans cette vidéo, nous avons parlé des structures alternatives, mais aussi nous avons abordé des types d'opérations booléennes. Et dans notre prochaine vidéo, nous allons compléter le module avec les structures répétitives, à savoir des structures qui nous permettent d'exécuter un nombre d'instructions, un nombre de fois bien connu ou bien donné. Merci et à bientôt.